Vous écoutez Femme rayonnante entrepreneur, l'émission pour la femme active et entrepreneur qui veut être libre de son temps, avec son entreprise unique et surtout, rayonnante. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello femme rayonnante, bienvenue pour ce nouvel épisode de la semaine et aujourd'hui je suis ravie d'avoir avec moi une invitée et aujourd'hui on va parler de santé, la santé au naturel et je vous laisse découvrir Sarah. Sarah, bonjour. Bonjour Leslie, bonjour à toutes. On va parler vraiment un petit peu plus de ton domaine, de ton sujet. Sur la santé au naturel, qu'est-ce que tu peux nous dire et quel est ton domaine à toi d'activité? Moi, je suis consultante santé et bien-être. Du coup, j'accompagne les femmes qui souhaitent améliorer leur hygiène de vie en adoptant une alimentation plus saine ou un mode de vie plus sain. Tout simplement. Et mon sujet de prédilection, c'est le sucre raffiné, qui est un vrai fléau dans notre société moderne et dont la plupart d'entre nous sommes accros. Donc, j'aide celles qui souhaitent s'en détacher à se libérer de cette addiction étape par étape. Alors, une addiction, c'est comment on sait si on est addict au sucre? Si on y pense à longueur de journée, si on peut pas résister, quand on commence un paquet de gâteaux, on est obligé de le finir. Si on est agacé quand on n'a pas pris notre petite dose de chocolat, voilà, c'est un peu comme toutes les addictions, comme la cigarette, etc. Il y a des petits signes comme ça qui font que voilà, on peut pas s'en passer. Et par exemple, quand on commence à arrêter, on a les symptômes du sevrage, donc l'agacement, etc. D'accord. Donc, c'est des petits signes, c'est des choses comme ça. Donc, quelque part, la personne, elle est consciente qu'elle a cette addiction au sucre, c'est au final, si je comprends bien. Pas forcément consciente, parce que ça peut être vraiment quelque chose d'habituel depuis l'enfance. Beaucoup d'entre nous, on a grandi dans des sociétés occidentales où voilà, l'alimentation elle est très industrielle, très depuis enfant avec les publicités, etc. On nous dit que voilà, le petit déjeuner ça doit être des céréales, des jus de fruits, des petits gâteaux, etc. Et vu qu'on voit ça à la télé, on pense pas que c'est mauvais, vu qu'on nous le présente comme quelque chose de bon, d'un petit déjeuner équilibré, etc. Donc, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Qu'est-ce qui va nous faire le déclic? C'est de voir les conséquences sur notre santé petit à petit. Ça peut être des problèmes de peau, ça peut être la prise de poids, mais ça, c'est pas tout le temps, en fait. Vraiment, on associe beaucoup l'addiction au sucre, ou en tout cas les problèmes avec le sucre, avec le diabète, l'obésité, vraiment les maladies, les graves, maladies chroniques. Et le diabète et l'obésité, ça c'est que la finalité. Mais avant, il y a plein de choses qui arrivent, comme les problèmes de peau, l'acné. Ça peut être de la fatigue aussi, de la fatigue chronique. Ça peut être vraiment plein de choses, des problèmes digestifs, des migraines. Voilà. Et c'est vraiment le côté pervers du sucre, c'est que du coup, il fait du mal dans son coin, sans que forcément on associe ce mal-là à lui. Et ça, du coup, ça impacte notre santé vraiment à différents niveaux en fonction de notre physiologie, etc. Je pense que ça va même au-delà, que ça peut même impacter quelque part la performance et l'état dans lequel on est au quotidien. Tout à fait. Il peut aussi en pâtir, l'activité d'une entrepreneur qui essaie de développer son entreprise, tout ça. Ça demande aussi d'être en bonne santé, de pouvoir être performante, bien dans son corps, dans sa peau tous les jours. Et c'est clair que ça passe par l'alimentation. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça peut être du stress aussi. La consommation excessive de sucre, ça apporte beaucoup de stress parce que du coup, ça, parfois inconsciemment ou consciemment, on peut culpabiliser. J'ai fini ce paquet de gâteaux, j'aurais pas dû. Voilà, je culpabilise, ça plombe ma journée. Et vu que je culpabilise, je me remets encore à manger pour sortir de cette culpabilité. Voilà, et on rentre dans un cercle vicieux comme ça, constamment. Et c'est vrai que voilà, au niveau de la productivité, au niveau de simplement du bien-être ressenti dans la journée,
Ça peut vraiment avoir un impact inconsidérable. Vraiment très intéressant comme sujet. Et d'où vient l'idée, puisque c'est vrai que d'un côté, il y a tout cet aspect santé, il y a tout le fait de prendre soin de soi, d'améliorer déjà son image et de se sentir bien concrètement. Mais pourquoi s'être concentré sur le sucre? Parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de façons d'aborder le sujet. Mais pour toi, quelle a été l'idée de départ? Comment tu as pu cheminer jusque-là? Alors, parce que moi, du coup, quand j'ai décidé de changer mon mode de vie, de passer à un mode de vie plus sain, c'est la première chose à laquelle je me suis attaquée parce que j'étais moi-même addict au sucre. Et du coup, je me suis dit, si je dois commencer par quelque chose, je vais commencer par ça pour essayer voilà. Et du coup, tout de suite, j'ai vu les résultats. En fait, simplement, en arrêtant, j'ai commencé par arrêter les boissons sucrées, totalement. Juste ça. En arrêtant juste ça, j'ai tout de suite constaté voilà, que j'avais déjà une meilleure peau, que je me sentais beaucoup moins, comment dire, agacée quand j'avais pas ma dose de sucre, que même au niveau du goût, quelque chose qui me paraissait bon avant me paraissait du coup, après avoir arrêté les boissons, beaucoup trop sucré, etc. Et en fait, tous ces petits résultats positifs, ces petites victoires, en fait, m'ont donné envie d'aller encore plus loin et du coup de continuer ce chemin-là. Et je me suis rendu compte du coup au fur et à mesure en échangeant avec mon audience, parce que moi du coup j'ai commencé sur Instagram en partageant du coup la santé au naturel, mais j'étais plus axée phytothérapie, c'est-à-dire se soigner par les plantes. Avec les plantes. Voilà, exactement. J'étais plus tournée vers ça. Et au fur et à mesure, en échangeant avec mon audience, je me suis rendu compte que ce qui revenait à chaque fois, c'était ça, c'était l'alimentation et plus particulièrement le sucre. Et voilà, et je me suis dit, vu que moi, j'ai réussi à m'en sortir alors que j'étais une addict, pourquoi pas aider celles qui souhaitent aussi s'en sortir, voilà, en leur partageant mon expérience et aussi mes connaissances sur le sujet. Alors là, il y a deux choses super importantes, je trouve, que tu viens de dire, que j'aimerais vraiment souligner. Ouais. C'est d'une part que l'idée, au final, elle est partie de l'audience. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pour toi, que tu as fait pour toi, déjà à la base, parce que Oui. tu as voulu tester, tu as vu la différence pour toi. Oui. Mais ensuite, tu as décidé de t'attaquer à ce problème vraiment parce que tu as vu que c'est un besoin de ton audience. Et ça, c'est vrai que c'est super important parce que en tant qu'entrepreneur, on va apporter des solutions, mais toujours par rapport à l'audience, ce qu'elle demande. Et ensuite, le deuxième point que tu dis, c'est que c'est ton parcours, ta transformation que tu as partagé. Et c'est comme ça, en fait, que tu crées du lien et qu'elles peuvent voir aussi que ce que tu fais, ça fonctionne et tu l'as testé avant tout sur toi. Voilà. Donc, je trouve que c'est super important comme tips, comme conseil que j'ai envie de souligner pour partager à l'audience aujourd'hui. Et du coup, je me rends compte même que du coup, j'ai perdu beaucoup de temps parce que, voilà, si je savais dès le départ que ce qui allait intéresser mon audience, c'était ça, je m'y serais dirigée tout de suite. Et c'est extrêmement important d'être à l'écoute de son audience et de ne pas penser à sa place, en fait, de ne pas dire ça doit l'intéresser. Peut-être pas, si ça t'intéresse toi, ok, mais c'est bien d'échanger pour savoir vraiment ce qui leurs problématiques et du coup adapter les solutions en fonction de ça. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est sûr qu'on peut perdre beaucoup de temps en pensant aller dans une direction, en se disant que c'est bien, mais en fait, le marché va pas répondre forcément, l'audience va pas répondre forcément parce que son besoin à elle va se trouver ailleurs. Et c'est vrai que le fait de pouvoir identifier ça rapidement permet d'aller plus vite dans la bonne direction. Donc, j'en parle parce que, pareil, expérience vécue. Mais je pense, oui, c'est le mieux de rester en lien avec le besoin de l'audience et de toujours être à l'écoute. Oui, tout à fait. Puisqu'on en parle, selon toi, ce serait quoi les facteurs de réussite? Là, je pense que c'en est un, ce qu'on vient de dire. Mais pour toi, quels seraient les autres facteurs qui permettent de réussir dans cette voie? Déjà,
enlever les principaux freins, c'est-à-dire nous-mêmes. Voilà, la peur de l'échec constamment, la peur de sortir de sa zone de confort. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut freiner et qui peut empêcher de passer à l'action et de franchir le pas, en fait. Et en fait, moi je pense qu'il faut vraiment se dire, mais de toute façon, je perds rien à essayer, je perds rien à me lancer. Alors que si je le fais pas, ben je vais peut-être regretter. Et le sentiment de regret, il peut être désagréable et même, voilà, on peut l'avoir toute sa vie. Ça dépend du domaine, mais je pense que en fait, se lancer et essayer, c'est vraiment, c'est gagnant-gagnant en fait. Je teste. Si ça marche, ben c'est super. Si ça marche pas, je vais apprendre en fait. Ce sera une leçon et je vais me dire, il y a forcément quelque chose de positif dans l'échec, de toute façon. Et il faut se dire, ok, il y a peut-être ça que j'ai pas réussi, mais peut-être que cette chose-là, il faut peut-être que voilà, j'approfondisse dessus pour un meilleur résultat. Oui, c'est vraiment un signe de persévérance quelque part, persévérer et puis surtout savoir se poser et réfléchir, revoir un peu ce qui a été fait et chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas forcément fonctionné, qu'est-ce qu'on peut apprendre. Voilà, donc oui, comme tu dis, c'est des leçons, plutôt voir ça comme des leçons, des apprentissages en permanence. Oui, c'est ça. Bah, par exemple, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé, j'étais plus axée phytothérapie, etc. Et j'avais créé un e-book où je mettais des remèdes naturels de maison, des choses faciles. Et ça n'avait pas trop marché. Et moi, vu que j'étais persuadée que c'était the thématique et que du coup, je comprenais pas trop, je me dis non, c'est pas possible. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit peut-être que voilà, la santé au naturel, ça intéresse pas mal de monde. Ça, je savais que ça intéressait du monde. Mais peut-être que je dois aborder le problème autrement. Peut-être que je dois commencer par... Parce que déjà, avant de pouvoir se soigner par les plantes et d'avoir un résultat, il faut déjà que le corps en amont, il soit apte à réceptionner, entre guillemets, ces bienfaits des plantes. Et quand on a un corps qui est plein de toxines, qui a l'habitude de manger la nourriture industrielle, enfin voilà, la junk food, tout ça, c'est compliqué comment dire, d'avoir des résultats avec quelque chose de naturel sur quelque chose qui est pas du tout naturel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer par ça, commencer en amont déjà et aider les gens à essayer de se détoxifier, entre guillemets, d'avoir une hygiène de vie plus saine et peut-être après, ensuite, revenir sur les plantes. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi, du coup, au lieu de me dire, bon, bah, c'est bon, c'est nul, je suis nulle, ça sert à rien, ça n'a pas marché, j'abandonne. J'ai fait un virage. J'ai fait un virage et je me suis dit, voilà, on va essayer de voir ce qui ne va pas, au contraire, ce qui va pour travailler dessus. Non, mais oui, c'est vrai, c'est ça. C'est au final se concentrer sur un aspect, un premier point d'entrée, la première chose par laquelle elles peuvent commencer avec le fait de préparer le terrain quelque part, d'assainir l'alimentation actuelle pour ensuite peut-être pouvoir faire des soins un peu plus approfondis, voir son alimentation avec plus d'intérêt avec les plantes, etc. Donc, c'est vrai que c'est une approche c'est en quelque sorte changer de perspective pour voir comment aborder la chose différemment. Exactement. Mais d'ailleurs, si on revient sur ce domaine de la santé au naturel, de l'addiction au sucre, quelle serait la croyance commune, la chose à laquelle on peut penser et qui n'est pas forcément fondée? Ce serait quoi le grand mythe dans ton domaine que tu souhaiterais clarifier aujourd'hui? Je dirais que plus particulièrement dans cette thématique du sucre, c'est que du coup, arrêter le sucre raffiné, c'est se priver, c'est se frustrer, c'est ne pas profiter des plaisirs de la vie. Voilà, c'est être dans la restriction, etc. Alors que pas du tout, en fait, c'est tout le contraire. En fait, vraiment adopter un mode de vie sain, une vie plus saine et notamment retirer le sucre raffiné, c'est en fait avoir moins de stress, plus de sérénité. En fait, c'est vraiment retrouver plus de sérénité avec retrouver une relation plus apaisée avec la nourriture déjà
Et c'est aborder la vie avec plus de légèreté. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et aussi, c'est pas une histoire de régime et de manger de l'herbe, manger de l'herbe tous les jours, tu vois. Vraiment pas du tout. En fait, vraiment, le sucre raffiné, ça peut être remplacé par plein de choses naturelles, comme déjà les fruits. Voilà, les fruits, ce sont des sources de sucre naturelles. Il y a pas mal d'alternatives comme voilà le miel, le sucre de coco, le sucre complet, le chocolat noir. Enfin, voilà, vraiment, c'est pas du tout. Restrictif, quelque part, c'est Voilà, pas... non, Ouais. c'est pas du tout restrictif. Et je le vois avec mes élèves. Je vois que, en fait, au fur et à mesure, elles se rendent compte que c'était, en fait, c'était du surplus. Tout ce sucre-là, c'était quelque chose vraiment en plus et pas nécessaire. Et que voilà, en se tournant vers, en fait, c'est important de ne pas rester focus sur ce qu'on va enlever, mais plutôt de regarder tous les autres choix qui s'offrent. Tout le champ de possibles, oui. Exactement. Mais là-dessus, moi, j'ai entendu dire par certaines personnes qui s'intéressent à tout ce qui est nutrition, etc., que le sucre raffiné, c'était pas forcément bon pour l'organisme, mais ils mettent aussi dans tout ce qui est sucré le sucre naturel, les fruits, comme quoi qu'il faudrait pas manger trop de fruits parce que c'est sucré, ce genre de choses. Là-dessus, toi, Ouais. tu penses quoi? Moi, je suis pas trop dans les régimes restrictifs, hein, les diètes sèches où on enlève tous les aliments ou alors on mange qu'un seul aliment. Ça, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Et forcément, comme tout, c'est le dosage qui est important. Si on mange pendant une journée, si on mange 10 fruits, forcément, ça n'ira pas. Mais voilà, un fruit, ça restera toujours meilleur que un gâteau au chocolat industriel. Parce que dans le fruit, il y a des fibres, il y a des vitamines, même s'il y a le sucre, il y a tout ce qu'il y a autour qui fait que ce sucre-là, il est beaucoup mieux assimilé par le corps que dans un gâteau au chocolat industriel. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont pro zéro sucre, mais vraiment zéro. Moi, c'est pas mon cas. Parce que voilà, je pense que dans une vie d'être humain, c'est compliqué de se restreindre à ce point-là, surtout dans la société dans laquelle on vit. Enfin, on vivrait à l'époque des hommes de Cro-Magnon. Voilà, il n'y avait pas trop de sources de sucre. Donc mais là, dans le monde dans lequel on vit, avec toute la tentation qui nous entoure, c'est extrêmement compliqué de faire vraiment une diète zéro sucre et surtout de tenir sur le long terme. Moi, c'est surtout ça que je veux, c'est que vraiment les personnes que j'aide, c'est vraiment pour qu'elles tiennent sur le long terme. Donc, c'est adopter un mode de vie qui corresponde à leur quotidien, avec les hauts et les bas. Et c'est pas du coup faire une diète pendant X temps et après repartir sur les mauvaises habitudes à la fin de la diète. Donc moi, je pense que c'est ça le danger de la diète sèche, c'est au final, on se restreint et après, mais on n'arrive pas à tenir. Exactement. Parce que c'est trop restrictif. Ouais. Et la restriction apporte de la frustration et ça, c'est mauvais parce que quand on est frustré, du coup, le cerveau, il se dirige tout de suite vers les aliments qu'on a diabolisés et voilà, et ça va être un combat. On va se battre sans cesse avec le corps se bat avec la tête. Et c'est juste insupportable, quoi, à longueur de journée d'avoir ce combat corps-tête. C'est pas vivable, en fait. Oui. Alors, là-dessus, qu'est-ce que je voulais te dire? Non, je pense que c'est assez clair. C'est le fait que le sucre, après, dans l'aliment, c'est pas la seule chose. Quand c'est une source naturelle, c'est qu'il y a aussi tout ce qui est fibres, les vitamines, tout ce qu'il y a autour, qui fait que c'est un apport déjà beaucoup plus complet, hein, et le corps va plus facilement l'assimiler. Oui. Ça, je retiens. Alors, parmi toutes les questions que je t'ai posées aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait un sujet particulier, une question que tu te serais posée et que j'ai pas posée. Donc, si aujourd'hui tu animais ce podcast, qu'est-ce que tu poserais comme question? Peut-être qu'est-ce que l'entrepreneuriat m'a apporté de positif dans ma vie. Donc, je t'écoute. L'avantage. En fait, il faut savoir que moi, j'ai commencé ma vie active en étant salariée. J'ai un master dans le domaine de la santé et du coup, j'ai été destinée à travailler
dans les laboratoires pharmaceutiques ou laboratoires de recherche. J'ai travaillé pendant 1 an à peu près dans un laboratoire et je me suis rendu compte du coup que c'était pas du tout fait pour moi. Que voilà, le salariat, enfin, je m'y sentais pas du tout à l'aise. J'avais l'impression en fait tous les matins de me forcer à aller au travail, d'être entre guillemets une hypocrite, quoi. Je faisais très bien mon travail, hein. Ça c'est pas la question. Vraiment, j'étais appréciée de mes collègues et tout. Je faisais bien mon travail avec toute modestie, mais j'avais l'impression vraiment d'être pas du tout à ma place, d'être une autre personne, de jouer un rôle, voilà. D'accord. Entre l'envie profonde au final de ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait au quotidien, c'est ça? Exactement. Et c'est extrêmement désagréable cette sensation, surtout tous les jours, de se dire je suis là mais j'aimerais bien être ailleurs. Et ça vraiment c'est compliqué à gérer constamment. Et du coup voilà, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et notamment le web entrepreneuriat. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Et puis voilà, à ce moment-là, il y avait toutes les alertes sorties de zone de confort dans ma tête. mais où tu vas, mais où tu te lances, voilà, tu as un salaire tous les mois qui rentre, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, mais j'avais vraiment cette envie de me dire, voilà, je suis encore jeune. La vie, elle est courte. On peut pas vivre une vie qui nous correspond pas ou vraiment, voilà, c'était compliqué de continuer à imaginer en fait l'avenir comme ça. Donc voilà, je me suis lancée petit à petit dans l'entrepreneuriat. J'ai fait quelques formations en ligne. Et vraiment, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est l'une des meilleures décisions de ma vie parce que du coup, je me sens vraiment en accord avec mes valeurs, en accord avec ce que je veux être et ce que je veux faire. Et ça, c'est hyper important, tu vois, même au niveau de, par exemple, on va parler argent, tu vois, à l'heure actuelle, je me verse pas de salaire tous les mois, mais je suis quand même heureuse. Je suis heureuse de ce que je fais et je suis heureuse du coup que c'est vraiment, enfin, le travail c'est vraiment mon travail de A à Z. Et cette sensation d'apaisement et de sérénité, en fait, elle me cache entre guillemets tous les autres aspects un peu négatifs de l'entrepreneuriat. Il n'y en a pas beaucoup, mais les petits aspects négatifs, je pense que c'est le plus important, c'est quand on se sent épanoui dans ce qu'on fait, c'est au final, c'est ça, hein. C'est le fait de se sentir épanoui, d'être en accord avec ses valeurs, en harmonie avec soi-même, qui fait que on sait qu'on a pris la bonne décision, même si quelque part le confort ou la simplicité qu'il y avait peut-être dans le salariat n'est pas la même dans l'entrepreneuriat, mais on y trouve aussi d'autres avantages. Et au final, mais comme tu le dis, de se dire que c'est la meilleure décision que tu aies pu prendre, c'est que tu sais que tu es sur la bonne voie. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un défi, je pense, au début surtout, d'identifier par où on va commencer. Et aussi de dégager du temps pour pouvoir y aller quand on a une vie active. Mais je pense que quand il y a une volonté, il y a un chemin, ou du moins, voilà, quand on veut vraiment, on s'arrange pour pouvoir, on fait ce qu'on peut, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Et avec la persévérance, on a tout ce qu'il faut. Même une demi-heure par jour, voilà, c'est suffisant pour avancer. Vaut mieux une demi-heure par jour que rien du tout. C'est sûr, c'est sûr. Je dirais même une action, en fait, ce qu'on peut faire dans le moment, c'est toujours assez. Mais c'est important de passer à l'action. Parce que sans action, sans le fait de vraiment mettre en place les choses, d'y aller, on peut très vite se retrouver bloqué avec que des idées et des regrets. Et ça, franchement, c'est pas ce qu'on veut. Ouais, c'est clair. Voilà. Toutes les fois où j'arrêtais de passer à l'action, il y a des fois, voilà, c'était des périodes off où je faisais rien. Et quand je me remotivais, que je me remettais à l'action, je me disais, mais oh là là, le temps que j'ai perdu. Mais ça, j'aurais pu le faire en quelques jours. Et là, voilà, j'ai passé 2 mois à ne rien faire et à la fin, il y a que les regrets. Il reste que les regrets, en fait. Donc, c'est vrai que c'est important de passer à l'action. Après, je pense que c'est de trouver quand même son équilibre entre le fait d'être dans l'action, de vraiment se bouger pour pouvoir faire les choses et quand même prendre le temps de soi, le temps pour soi,
Tout à fait. et le temps de prendre soin de soi, de sa santé aussi, Oui. de son alimentation, tout ce qui va autour, qui va aider. Tout ça, ça va contribuer à la performance et à pouvoir durer, ou tenir sur la durée. C'est de l'endurance, hein. C'est comme l'endurance. Exactement ça. Est-ce que toi, tu aurais un message, des conseils particuliers à celles qui aujourd'hui sont dans cette transformation pour elles? Je dirais que le plus grand frein, c'est vraiment nous-mêmes. Voilà. Des fois, on se dit non, mais je peux pas, il y aura ça, je suis pas capable, je suis pas légitime, je suis pas ceci, je suis pas cela. Mais vraiment, une fois qu'on lève ces freins, on se rend compte qu'on est capable de beaucoup de choses et qu'en face, il y a des gens qui sont réceptifs. Et ça, c'est vraiment une très grande satisfaction. Donc voilà, donc déjà travailler sur soi-même, je pense que c'est la première étape quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que voilà, ça demande vraiment un mental d'entrepreneur en fait, un mental qui est prêt à affronter éventuellement l'échec, qui est prêt à bosser sans avoir quelqu'un derrière pour lui dire il faut que tu bosses. La vie en fait, elle est trop courte pour vivre une vie qui ne nous correspond pas. Et je pense que voilà, c'est l'entrepreneuriat en fait, c'est l'occasion de construire notre propre bonheur, notre propre façon de voir la vie. Oui, moi je le dis souvent, c'est le temps est précieux et il faut l'utiliser pour ce qui compte vraiment pour soi. Exactement. Au final, c'est ça, le temps, c'est la vie et tout ce qu'on a, c'est ce qu'on fait de ce moment qu'on a. Ouais, donc, je pense que... Oui, vas-y. Je voulais dire, ça ne veut pas dire que ce sera tous les jours facile, mais ça en vaut largement la peine. Mais c'est trop ça, c'est trop ça. Sur ces magnifiques paroles, où est-ce qu'on peut te rencontrer si on a envie de continuer l'aventure avec toi, de voir un peu ce que tu proposes, comment améliorer son alimentation et se débarrasser du sucre, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, moi, je suis très, très active sur Instagram. Du coup, mon compte, c'est Sarah-Alcia. Et du coup, mon site, il est en construction pour l'instant. Et voilà, en tout cas, je suis très active sur Instagram. C'est là où j'échange le plus. C'est mon réseau vraiment chouchou. Et d'ailleurs, il y a de ça un peu plus d'un mois, j'ai créé ma première formation en ligne qui traite justement de l'addiction au sucre. Dans la même thématique, j'ai aussi créé un atelier gratuit avec les 3 étapes pour se libérer du sucre durablement. Voilà, donc ça, ce sera sur mon profil Instagram, sur le lien qui est en bio. On peut accéder à la fois à l'atelier et à la formation et au programme en ligne si on est intéressé. D'accord. Voilà. Eh bien, avec l'épisode de cette semaine, je vais mettre le lien vers l'Instagram afin que vous puissiez découvrir, celles qui nous écoutent, le programme et surtout l'atelier, peut-être pour voir un peu est-ce que ça vous correspond et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour passer à l'action vers la vie qui vous inspire. Eh bien, merci Sarah pour cet épisode. Et à la semaine prochaine à nos auditrices. Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, laisse un commentaire, une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Et rejoins gratuitement sur inscription l'espace membre des femmes rayonnantes entrepreneurs. Parce que ton temps est précieux et il est temps de rayonner plus fort.